Bonjour à tous, je suis Lady Scarlett et aujourd'hui je vous emmène dans mon monde pop et magique à la rencontre du personnage le plus gracieux de Tokyo Mew Mew. Je veux bien sûr parler de Minto Aizawa, plus connue sous le nom de Corina en France. Entre son attitude distante, sa sensibilité cachée et son style inimitable, elle a su marquer les fans de Tokyo Mew Mew. Minto Aizawa est l'une des 5 héroïnes principales de Tokyo Mew Mew. Issue d'une famille extrêmement riche, Minto est une jeune fille élégante et sophistiquée. Mais derrière son apparence parfaite, et encore elle est très hautaine, elle cache un caractère bien trempé et parfois difficile à gérer. Elle exaspère énormément notre protagoniste préféré, Ichigo. Lorsqu'elle est fusionnée avec l'ADN du colibri bleu, Minto devient Mew Mint, une guerrière dotée d'une grâce aérienne et d'une incroyable agilité. Elle se bat avec des ailes qui lui permettent de voler et une arme magique en forme d'arc. Au premier abord, Minto peut sembler, comme je l'ai dit, hautaine et un peu difficile à approcher. Elle n'hésite pas à faire des remarques acerbes, surtout à Ichigo, qu'elle taquine souvent pour son côté maladroit. Au lieu de travailler dans le café Miu Miu comme les autres, Minto prend tranquillement le thé, donnant des ordres à Ichigo. Mais cette attitude n'est qu'une façade. En réalité, Minto est très sensible et profondément attachée à ses amis. Elle a du mal à exprimer ses émotions autrement que par des pics, ce qui la rend parfois bien incomprise. Cette facette, plus fragile de Minto, se voit notamment énormément avec Zakuro qu'elle idolâtre. Et justement, c'est le point suivant que j'aimerais aborder. Un des aspects remarquables de Minto est son admiration pour Zakuro Fujiwara, alias Miyuzakuro. Dès leur rencontre, Minto est littéralement fascinée par cette idole mystérieuse dont elle est déjà une grande fan. Donc en fait, même avant qu'elles se rencontrent, Minto était déjà en adoration devant Zakuro. Certaines scènes entre elles laissent même penser à un début de romance, ou du moins du côté de Minto. En tout cas, on a une admiration profonde et sincère. Cette dynamique enrichit le personnage de Minto et montre qu'en fait elle est capable d'avoir un côté extrêmement passionné et rêveur. Au fil de la série, Minto évolue quand même énormément. Si elle commence comme une jeune fille snob avec un côté assez égoïste, elle apprend à se soucier davantage des autres et à travailler en équipe. Sa relation avec ses amis, en particulier Ichigo et Zakuro, joue un rôle clé dans son évolution. En comprenant l'importance de l'entraide et de l'amitié, Minto devient une alliée précieuse et un personnage plus humain et plus attachant pour les lecteurs du manga ou les spectateurs quand on regardait l'animé. Le choix du colibri pour Minto n'est pas anodin. Cet animal symbolise la légèreté, mais aussi la précision et l'endurance, des qualités qui reflètent parfaitement la personnalité de Minto. Minto est aussi une passionnée de danse et je trouve que la symbolique de l'oiseau colle très bien aussi dans ce sens. Sa grâce naturelle et son style de combat aérien la distinguent des autres Miu Miu, lui donnant une identité propre et mémorable au sein du groupe. Même si Minto n'est pas l'un des personnages les plus marquants dans le genre des Magical Girl, elle casse certains clichés. Elle n'est pas une héroïne parfaite et toujours facile à aimer. Mais c'est justement cela qui la rend assez particulière. Sa dualité en fait finalement un personnage plus complexe qu'il n'y paraît au premier abord. Alors, pourquoi est-ce qu'on apprécie Minto? Eh bien, parce qu'elle représente un mélange unique de grâce, de force et de vulnérabilité. Elle nous rappelle que derrière chaque façade se cache une personne avec des forces et des fragilités. Et vous, que pensez-vous de Minto? Est-ce l'un de vos personnages préférés de Tokyo Mew Mew? Est-ce que vous êtes attaché à elle ou est-ce que vous la détestez? N'hésitez pas à me partager vos avis dans les commentaires et dites-moi quel Mew Mew vous souhaiteriez voir analyser la prochaine fois. Pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure magique.